Alors ça, j'en étais sûr. Kylian Mbappé est en train de se faire démolir de partout. Le Real Madrid a même été obligé de prendre une décision ferme. On commence tout simplement par le chroniqueur de DAZN hier, Walid Acharchour, qui a démonté Kylian Mbappé sur le plateau. D'après lui, Kylian Mbappé est collé à l'image du Real Madrid, c'est-à-dire l'image de loser. Tellement le gars était déchaîné, Mamadou Sakho a été obligé de prendre la défense de Kylian. Et selon lui, on peut pas parler de Kylian Mbappé comme ça, étant donné qu'il a marqué 44 buts dans la saison et que grâce à ça, il est même favori pour le Ballon d'Or. Dites-vous que ça, c'est rien comparé à ce que les médias disent de lui. Le média Diarios hier après le match a déclaré: ce n'était pas son grand soir et ça n'a jamais été proche de l'être. Il a débarqué aux USA avec l'intention d'être dans la course au Ballon d'Or. Personne ne parle de lui dans ce débat. Ça fait mal. El Chiringuito, eux, sont beaucoup plus cash. Kylian Mbappé va devoir changer d'attitude ou il va devoir partir. Et pour terminer, le média sport, Luis Enrique prouve à Kylian Mbappé qu'il avait raison. Parce que oui, pour ceux qui s'en rappellent pas, lorsque Kylian Mbappé était au Paris Saint-Germain, Luis Enrique l'avait dit: mon ami, t'es un crack, mais ça ne suffit pas. Tout ce que Ousmane Dembélé est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire le jeu en pressing, le jeu d'équipe, c'est exactement ce qu'il attendait de Kylian Mbappé. Et là, genre, de regarder le résultat, jusqu'à là, beaucoup de joueurs pensaient que pour être Ballon d'Or, il fallait être individualiste à fond. Et bah là, Ousmane Dembélé est en train de prouver le contraire, même si oui, il n'a pas encore gagné le Ballon d'Or, mais c'est le grand favori. Pour moi, c'est le favori numéro 1 et personne n'est à côté de lui, à part Achraf Hakimi. Désolé de vous montrer ça, mais il fallait que vous voyiez ça. Ils ont honte de rien. Comment tu peux en arriver à cette situation? Dans un tel match, être aussi irresponsable, être d'une telle nullité, être sur le terrain mais autant ailleurs dans ta tête. Moi les deux j'en peux plus, hein. Mais voici que Pablo Gallego, journaliste accrédité directement par le Real Madrid. Vinicius commence à exaspérer les dirigeants et les joueurs du Real Madrid, dont Mbappé et Bellingham. Plusieurs joueurs n'ont plus trop envie de jouer avec lui, on se demande qui c'est clairement, hein. Vinicius semble littéralement déconnecté de la réalité. Et pas qu'un petit peu quand tu vois ça. En fait c'est honteux, tout simplement. T'arrives en demi-finale de Coupe du Monde des clubs, à un match de la finale. Montrer que cette équipe va valoir quelque chose avec ce nouveau coach. Et t'es autant absent sur le terrain. T'es présent mais t'es pas là. En fait, j'ai littéralement les dents envie de les vendre. Et Mbappé et Vinicius, franchement, juste bougez-vous de mon club en fait. Si c'est pour faire ça, quoi c'est pour faire, ouais les gars, aux supporters. Vous êtes là que pour faire du show en fait. C'est tout ce qu'on voit depuis un moment. Vous êtes des Instagrammeurs, vous êtes, Belek, vous êtes des TikTokers, vous êtes à ma place peut-être. Par contre, quand il faut réaliser des choses sur le terrain, vous n'êtes pas là. Ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. C'est sa dernière volonté avant de partir, Luka Modric. À peine atterri à Madrid, c'est la dernière chose dont il a été aperçu en train de faire. Devinez avec qui? Avec Arda Güler qui lui a demandé son maillot pour la dernière fois. Comme un air du fait qu'il lui léguait quelque chose. Il lui confiait tout simplement cette équipe. Entre deux personnes qui ont partagé des vrais liens. Puisque j'ai désormais l'impression que dans cette équipe, ils sont tous hypocrites l'un envers l'autre. Pendant que les autres n'ont même pas pris le temps de rentrer à Madrid. Ils sont tous partis en vacances. Bien que c'est dans leur droit. Mais j'ai l'impression que dans ce Real Madrid, on n'est pas prêt de retrouver une cohésion collective. Une cohésion de groupe. Telle qu'on l'a connue il y a une saison. Ou même il y a encore 2 saisons. Pour l'instant en tout cas. J'ai toujours dit qu'un grand Real Madrid de cette génération passera forcément par un grand Arda Güler. Ce qui t'a confié mon petit Luka Modric. En espérant de tout cœur d'ailleurs que tu auras ce numéro 10. Pour moi tu es celui qui le mérite le plus. Et surtout le profil qui y correspond le plus. Et je parle même pas des efforts défensifs de ouf qu'il fait derrière, étant le deuxième joueur ayant réalisé le plus de pressing défensif. Je pensais pas dire ça d'aussitôt, je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. Mais il est clair et net qu'Arda Güler, tu as désormais une grande responsabilité sous la main. Bellingham qui va être absent pendant 4 mois, les deux en attaque qui sont paumés. J'espère que tu feras le travail. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Alors, croyez-moi, j'en ai vu des hypocrites, mais sur Internet, jamais de toute ma vie, c'est une dinguerie. Pour ceux qui ont le discours de l'un des deux doit dégager, voilà que vous êtes des hypocrites et vous vous cachez derrière un bail. Vous le savez très bien, lorsque vous avez ce discours-là, vous savez très bien qu'Mbappé ne va pas quitter le Real Madrid. Vous visez uniquement Vinicius. Donc pourquoi vous ouvrez pas vos gosiers pour dire que Vinicius doit quitter le Real Madrid pour laisser Kylian Mbappé rentrer? Parce que vous avez honte. Vous avez honte de votre discours. Vous avez honte parce que Vinicius, il a fait énormément au Real Madrid. Il s'est battu à travers tout ça. Mais ce qui lui a empêché encore plus de se développer, c'est malheureusement l'arrivée de Kylian Mbappé. Et ça, on va pas en vouloir à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il kiffe le Real Madrid, c'est ainsi. Mais les deux ne peuvent pas jouer ensemble. Un point, c'est tout. Vous le savez, sur le match d'hier, moi j'ai ressenti ce que Vinicius, il avait vraiment dans le cœur. Il s'est dit, putain, j'ai joué toute ma vie à gauche et on me pousse à droite comme une vulgaire merde. Donc moi, je dis un truc à Vinicius. Voilà, prends tes valises et va jouer ailleurs. Wallah, va jouer ailleurs. Tu vois, on quémande pas, on mendie pas le respect. Voilà, tout ce que tu as fait au Real Madrid, Wallah, minimum, t'as même pas un statut au final. On te dégage à droite. Même si ça n'excuse en rien,
le match pathétique que tu nous as fait hier et aussi le fait que tu n'aies pas eu un engagement vraiment solide. Mais en tout cas, il y a un manque de respect envers Vinicius, cruellement dans cette communauté football. Voilà, surtout, les fans du Real Madrid, vous êtes sérieux ou quoi, les gars? Vous oubliez, en fait. Très bien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Attends, je vous mets la vidéo. Guettez, il est là. Et puis il a même pas honte. Regardez. Moi, il y a un truc que j'ai envie de lui demander. Rudiger, pourquoi tu joues à l'ogre? Tu n'es pas un ogre. Tu le sais très bien, tu vas très bien mentalement. Vous voyez ce qui excite Rudiger? C'est lorsque vous dites qu'il est taré. Il se prend pour Pépé. Mais voilà, t'es pas Pépé, frérot. Voilà, réveille-toi un minimum. Comment c'est possible? Voilà, les gars, c'est pas un montage, c'est la réalité. C'est la vraie vie. Regardez, il pouvait tuer Hakimi. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est même pas sérieux. C'est même pas sérieux. Pour ça, je vous ai dit, il s'en fout. AT2M s'en fout, bien sûr, il en a rien à faire. Quand l'arbitre il a sifflé la fin, il s'en fout, bien sûr. Lui, il est tranquille, il va toucher son chèque. Pas en Arabie Saoudite, frérot. Pour faire des trucs comme ça, pas en Arabie Saoudite. Tranquille, ta carrière est derrière toi. T'as fait énormément de belles choses au Real Madrid. Mais là, ça suffit, gros. Voilà, déjà les glaçons, ensuite ça. Wesh, mais on est où, les gars? Sérieusement. Mais qu'est-ce que je vais faire de ce joueur-là? Ah là 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 là, Starfou là. Waouh! Faut qu'il quitte le Real Madrid parce que sinon je vais le détester. Alors là, je suis choqué. C'est vraiment le chaos au Real Madrid. On commence par ces images très émouvantes d'Arda Güler qui descend de sa voiture pour aller dire au revoir à Luka Modric. Comme vous le savez, c'était son dernier match avec le Real Madrid. C'est désormais un joueur de l'AC Milan. Donc là, Arda Güler est venu le voir et il lui a remis son maillot comme un symbole. C'est pourquoi d'ailleurs, je vous dis toujours, la suite logique de ce numéro 10 là, c'est Arda Güler. Regardez-moi ça. Ensuite, il termine par un câlin. Il se parle vite fait. Et le gars repart dans sa voiture. J'aurais tellement aimé que ça se termine autrement, mais malheureusement c'est comme ça le football. Et en parlant d'Arda Güler, les amis, le Real Madrid hésite à recruter un milieu après les performances d'Arda Güler à ce poste. On a bien vu comment il était à l'aise dans cette Coupe du Monde des clubs avant le match face au Paris Saint-Germain. Donc là, le Real Madrid n'a plus trop envie de recruter quelqu'un d'autre. Par contre, s'il y a bien quelqu'un qui veut le recruter, c'est Ibrahima Konaté. Toujours d'après le média Diarios, Ibrahima Konaté est la priorité du Real Madrid au poste de défenseur central. Le Français ne souhaite pas prolonger son contrat avec Liverpool et ne pense qu'au Real Madrid. Et le club espagnol aimerait le recruter librement l'été prochain. Si on pouvait même aller le chercher là maintenant, ça serait bien parce que là, Rudiger que je vois là, on va pas faire long feu avec lui. Même Raúl Asensio en qui j'avais confiance depuis un moment, lui aussi commence à bugger. Maintenant, rentrons dans la partie énervante. Ici, les amis, nous avons la liste des joueurs madrilènes ayant effectué le plus de pressing défensif lors de la Coupe du Monde des clubs. Et comme vous pouvez le constater, le numéro 1 dans les pressings, c'est Gonzalo Garcia. Ensuite, on a Arda Güler. Franck Garcia vient en 3e position. Vinicius en 4e position. Vinicius qui est très critiqué aussi. Jude Bellingham en 5e position. Dites-vous qu'il a fait plus de pressing que Jude Bellingham. Valverde en 6e position. Trent en 7e position. Et en 8e position, on a Rodrigo. Rodrigo qui a presque pas joué. Je sais même pas combien de minutes il a joué. Et comme par hasard, il y a un seul joueur qu'on voit pas dans cette liste-là. Kylian Mbappé encore une fois. Sachant que Kylian Mbappé a plus joué que Rodrigo dans cette Coupe du Monde des clubs. C'est pas sorcier. Faut arrêter de chercher les problèmes ailleurs. Le problème, il est en face de nous. Mais on veut se voiler la face. Continuons. Les amis, le Ballon d'Or 2025, on sait désormais qui va le gagner. 12 journalistes du monde entier ont été interrogés par le média Le Parisien pour connaître leur top 3 au Ballon d'Or. Comme vous le savez, c'est exactement de la même manière que le Ballon d'Or sera attribué. Donc ces votes qu'on va voir tout à l'heure sont de vrais indicatifs. Voici donc leur top 3. Journalistes du Parisien, c'est-à-dire en France, ont voté en numéro 1 Ousmane Dembélé, en 2e position Lamine Yamal, en 3e position on a Achraf Hakimi. En Argentine les amis, en 1re position on a Ousmane Dembélé. Ça c'est une folie, jamais j'aurais pensé qu'en Argentine ils auraient voté pour Ousmane Dembélé. En 2e position on a Lamine Yamal et en 3e position on a Rafinha. Jusqu'à là pour moi ces deux votes tiennent la route. Parce que la 3e place, que ce soit Rafinha ou Achraf Hakimi, pour moi c'est mérité pour les deux. Aux États-Unis les amis, les journalistes ont voté pour la 1re place Ousmane Dembélé. En 2e position encore une fois Lamine Yamal. Et en 3e position Nuno Mendes. Bon là par contre je suis pas d'accord. C'est vrai qu'il a sorti une grosse saison, mais on aurait pu mettre un Hakimi, un Vitinha ou quelqu'un d'autre. On arrive au Brésil les amis. En 1re position ils ont voté pour Ousmane Dembélé. En 2e position Lamine Yamal encore une fois. Et en 3e position ils ont mis Vitinha et non Rafinha. Comment c'est possible? Même au Brésil ils votent pas pour Rafinha. Ce que je remarque c'est que jusqu'à là dans tous les pays Ousmane Dembélé est premier. En Belgique les amis, Ousmane Dembélé est encore premier. Lamine Yamal encore une fois 2e. 3e position Hakimi. En Corée du Sud, même là-bas, ils ont mis Ousmane Dembélé. En Corée du Sud, Ousmane Dembélé premier, 2e Vitinha, 3e Kylian Mbappé. Non, vous avez tout gâté. En Tunisie, les amis, ils ont voté pour Ousmane Dembélé encore une fois en tant que premier. 2e position, Lamine Yamal. 3e position, Hakimi. En Italie, là-bas, ils ont un peu fumé avant de voter. Ils ont mis Donnarumma en premier. C'est vrai qu'il a sorti une grosse saison, mais pas devant Ousmane Dembélé. Vitinha 2e et 3e Lamine Yamal. Le Athletic, Hakimi premier, Nuno Mendes 2e et Vitinha 3e. On passe. En Allemagne, Vitinha premier, Lamine Yamal 2e, Ousmane Dembélé 3e. En Espagne, sans surprise, ils ont voté Lamine Yamal 2e, Ousmane Dembélé 3e, Vitinha. Au Portugal, Vitinha premier, Ousmane Dembélé 2e et Lamine Yamal 3e. Donnez-moi vos avis en commentaire.